Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. Les Caraïbes. Les industries présentes dans les Caraïbes et les Antilles, un aperçu des secteurs clés. Les îles de la Caraïbe, malgré leur fragmentation territoriale, constituent une zone d'interface où les échanges commerciaux mondiaux sont inégaux. Les secteurs industriels clés dans cette région comprennent l'industrie du rhum, les brasseries locales, l'industrie sucrière, la géothermie, les infrastructures énergétiques, la fabrication de produits laitiers, la transformation des fruits de mer, la maintenance industrielle et les secteurs spécifiques dans les îles de la Guadeloupe, de la Martinique, de Marie-Galante et de la Guyane. Ces industries contribuent à la diversification économique et au développement régional, malgré les défis tels que la concurrence mondiale et la durabilité environnementale. Les infrastructures industrielles, telles que les réseaux de tuyauterie, les hangars industriels et l'industrie pétrolière, sont essentielles pour soutenir les activités industrielles et répondre aux besoins logistiques croissants des entreprises dans la région. Par ailleurs, nous vous recommandons d'assister au webinaire « Faciliter le commerce et l'investissement entre les Caraïbes et l'Afrique » proposé par l'agence Caribbean Export et qui se tiendra le 27 mars. Voir le lien dans la description pour plus d'informations. Venezuela. Création de la mission Égalité et Justice sociale Hugo Chavez. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a souligné l'importance de travailler pour l'égalité du peuple et pour les plus démunis en rendant hommage au commandant Hugo Chavez. Il a annoncé le lancement d'une nouvelle mission appelée Égalité et Justice sociale pour protéger les couches les plus défavorisées de la population, notamment les femmes seules, les personnes âgées et les personnes démunies. Maduro a souligné que seule la révolution bolivarienne garantissait ses droits sociaux et a appelé à l'unité contre l'ennemi principal. Il a également souligné le caractère anti-impérialiste de la rébellion menée par Hugo Chavez le 4 février 1992, une action qui a permis de réveiller, d'organiser et de diriger tout un peuple. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a promis d'expliquer en détail les actions à venir pour améliorer la vie des familles et des communautés. Guadeloupe. L'Université des Antilles et l'Université de Howard Washington sont désormais liées. Une convention a été signée entre l'Université des Antilles, l'Université de Howard à Washington et le Conseil départemental de Guadeloupe pour favoriser les échanges entre étudiants et enseignants des deux établissements. Cette collaboration historique a été initiée par le président du conseil départemental, Guy Losbar, et la doyenne de l'Université d'Howard, Gladys M. Francis. Des échanges d'étudiants, de chercheurs et de personnel sont prévus, ainsi que des conférences, des conventions et des manifestations annuelles. Gladys M. Francis est originaire de la Guadeloupe. Dr Francis est également professeure des universités à la Howard University où elle dirige le bureau des affaires académiques et administratives des étudiants ainsi que la division des sciences humaines de la Faculté des arts et des sciences, COAS. Elle est aussi responsable du développement de programmes d'études innovants et internationaux pour tous les départements académiques de la COAS. CARICOM. Sommet d'urgence en Jamaïque pour faire face à la spirale de l'instabilité en Haïti. Haïti est confronté à une grave crise politique et sociale. La violence des gangs paralyse la capitale, Port-au-Prince. Cette situation a contraint le personnel diplomatique de plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, à fuir le pays. L'équipe de Caraïbes News tente de résumer cette actualité et vous encourage vivement, chers abonnés, à mener votre propre recherche concernant cette situation. En tant que Caribéens, nous devons être ensemble pour lutter contre la désinformation menée souvent par les médias occidentaux. Restons vigilants. Ce qu'il faut comprendre en quelques points. Des gangs armés contrôlent de vastes zones de la ville et des infrastructures clés. Un sommet en Jamaïque réunissant le CARICOM, les États-Unis, le Canada, la France et l'ONU cherchent des solutions. Les violences visent à évincer le Premier ministre par intérim Ariel Henry. Il démissionnera et remettra le pouvoir au nouveau conseil. Ce même sommet est critiqué car aucun porte-parole ou personne politique ne représentait Haïti. Le rapport ne mentionne pas explicitement l'origine des armes des gangs. Cependant, l'histoire d'Haïti, marquée par des troubles politiques et des institutions faibles, a facilité la prolifération d'armes illégales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies soutient une mission multinationale de maintien de l'ordre actuellement bloquée. Plus de 362 000 Haïtiens ont fui leur maison. Le pillage du principal port perturbe les importations de denrées alimentaires vitales. Les négociations en vue d'une solution sont cruciales. Nous sommes de tout cœur avec la population haïtienne et nous espérons un retour au calme dans les prochains jours. Martinique. Winair étend sa connectivité régionale à la Martinique. Winair a annoncé l'expansion de ses services avec l'ajout d'une nouvelle liaison reliant Saint-Martin à la Martinique. Cette nouvelle route permettra aux passagers de se connecter à de nombreuses destinations en une seule escale à l'aéroport international Princesse Juliana de Saint-Martin. Ainsi, Winair reliera désormais la Martinique à Saint-Barth, Antigua, Saint-Kitts, les îles Vierges britanniques et de nombreuses destinations aux États-Unis et au Canada. Ce pari de la compagnie aérienne fera gagner aux passagers du temps et de l'argent, atterrissant directement dans cet aéroport
l'aéroport international. Cette liaison renforce la position de Saint-Martin en tant que plaque tournante du transport aérien dans les Caraïbes. Hans van de Velde, PDG de Winair, a déclaré « Nous sommes très heureux d'ouvrir cette nouvelle route qui est importante pour les habitants de la partie française de Saint-Martin et de Saint-Barth. Cet ajout renforce l'engagement de Winair à offrir une connectivité régionale fiable et abordable. » La Caraïbe aux États-Unis. Le commentaire du maire de New York sur Haïti suscite la controverse. Le maire de New York, Eric Adams, a suscité la controverse en postant sur les réseaux sociaux que les New-Yorkais appelaient leur ville le Port-au-Prince de l'Amérique, en référence à l'agitation qui règne dans la capitale haïtienne. Cette déclaration a été signalée comme étant factuellement incorrecte. Bien qu'elle vise à exprimer la solidarité avec la communauté haïtienne de New York pendant la crise que traverse leur pays, l'affirmation non prouvée du maire a suscité des critiques. Les utilisateurs des médias sociaux ont souligné le manque de preuves pour ce surnom et ont mis l'accent sur les grandes différences entre les deux villes. Malgré la controverse, le message reconnaissait l'importance de la population haïtienne à New York et son lien avec la situation actuelle en Haïti. L'accent a ensuite été mis sur la réaction des États-Unis, notamment le déploiement de troupes pour protéger l'ambassade et la préparation à une éventuelle migration des Haïtiens en raison de la violence. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez des sujets abordés dans cette édition. Donnez-nous votre avis sur Caraïbes News de manière générale. On vous lira et on vous répondra. Vous aimez Caraïbes News et vous souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à liker et partager cette édition de Caraïbes News avec vos amis, car plus on est de fous et plus il y a de news. Pour ne rater aucune des futures éditions, abonnez-vous à la chaîne YouTube USC United States of the Caribbean ou alors à la playlist USC Caraïbes News de la chaîne. Et enfin, si vous en avez la capacité, vous pouvez aussi nous soutenir en nous offrant un thé ou un café, voir le lien de notre page Buy Me a Coffee dans la description. Je vous invite également à visiter la page Instagram United States of the Caribbean, @USC5_, pour suivre l'intégralité de son activité. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.